Matthieu 24, verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Beaucoup de faux prophètes utilisent ce verset pour défendre l'hérésie damnatrice du salut par les œuvres. Ils prennent donc ce verset hors de contexte pour le tordre, mais pas de chance pour eux, car il y a des gens qui lisent et qui comprennent le sens de ce verset par rapport au contexte. Et voici, ici dans Matthieu 24, nous sommes dans un contexte de prophétie de fin des temps. Jésus exhorte ceux qui vivront durant la fin des temps à persévérer dans son amour en servant Dieu tout en endurant les persécutions, les catastrophes et la grande tribulation, afin d'être sauvés physiquement, c'est-à-dire d'être délivrés de la mort physique, car il y aura des guerres, des tremblements de terre et la persécution menée par l'Antéchrist. Ceux qui persévéreront auront le privilège de ne pas passer par la mort physique, mais de paraître debout devant le Fils de l'homme au moment de son avènement et d'être changés en un clin d'œil. Car au jour de l'enlèvement, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et puis ceux qui ont persévéré en traversant les tribulations seront changés en corps glorieux à la rencontre du Seigneur sans passer par la mort physique. Nous serons délivrés de la grande persécution orchestrée par la bête. Luc 21, verset 28. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Il s'agit bien d'être sauvé physiquement, car le verset 22 de Matthieu 24 nous dit ceci. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Il nous est dit que si Dieu n'interviendrait pas rapidement par l'avènement de son Fils, tous les croyants seraient mis à mort par l'Antéchrist. Personne ne serait sauvé, délivré physiquement. Matthieu 24, verset 12, nous dit que c'est parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Lorsque le monde sera au comble de ses péchés et qu'il deviendra si pernicieux, beaucoup de chrétiens perdront courage pour annoncer l'Évangile. C'est dans ce sens-là qu'ils se refroidiront. Ils ne persévéreront pas dans l'amour de Dieu pour annoncer l'Évangile à leurs prochains. Mais celui donc qui ne se refroidira pas dans son amour de servir Dieu, mais qui persévérera dans cet amour pour le salut des âmes par l'annonciation de l'Évangile, celui-là sera préservé par Dieu quant à la chair. Il ne sera pas voué à la mort dû à l'acharnement de la bête qui fera la guerre aux saints. Celui-là sera préservé durant ces temps de tribulation. Sa vie restera saine et sauve jusqu'à l'enlèvement. C'est dans ce sens-là qu'il sera sauvé, s'il persévère. Il n'est pas question ici du salut de l'âme. Aussi, les calvinistes disent que si tu as vraiment la foi, alors obligatoirement tu persévéreras. Pour eux, si tu persévères, cela prouve que tu as la foi, sinon ça veut dire que tu n'es pas réellement un enfant de Dieu. Mais premièrement, cette doctrine ne se trouve nulle part dans la Bible, et secondo, ce qu'ils oublient, c'est que Paul nous dit dans Romains 4, verset 5, « Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. » Un chrétien qui ne fera point d'œuvre, qui ne persévérera pas dans l'annonciation de l'Évangile et dans l'amour du prochain, et qui même reniera le Seigneur pour ne pas se faire prendre par exemple, il sera quand même sauvé, car le salut ne peut pas se perdre, c'est un don gratuit. Une fois que l'on a vraiment cru du cœur, on ne peut pas un jour ne plus croire, c'est impossible. On peut être lâche et renier de la bouche le Seigneur, mais il est impossible de ne plus croire du cœur, vu que la foi, c'est le don de Dieu, c'est le don éternel de Dieu. Comme nous l'avons vu, lorsque la Bible parle de salut, d'être sauvé, il ne s'agit pas toujours du salut spirituel. C'est comme Marc 8, versets 34 et 35. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Dans le contexte, sauver sa vie veut dire gagner sa vie, faire sa vie. Suivre Christ, c'est risquer de tout perdre, même sa vie physique. Mais il y a des récompenses qui nous attendent dans le royaume de Dieu. Quant à celui qui ne le sert pas, il perdra sa vie. Non pas dans le sens qu'il n'ira pas au paradis, mais il n'aura pas de récompense. C'est comme si toutes les richesses qu'il a amassées sur terre deviennent vaines. Car il les perdra lorsqu'il mourra. Il ne pourra les emporter avec lui. Il ne s'est pas procuré un trésor dans le ciel. Voir 1 Corinthiens 3, versets 14 et 15, Matthieu 6, versets 19 et 20,
Et Jean 6, verset 27 nous dit « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. » En fait, c'est comme si je voulais suivre ma propre voie, plutôt que de marcher sur la voie du Seigneur. Faire mes projets plutôt que ceux que le Seigneur me recommande. Si mes projets m'empêchent de servir Dieu convenablement, alors je ne suis pas disciple de Dieu. Et mes projets personnels m'empêchant de servir le Seigneur font que je perdrai mes récompenses, je perdrai ma vie, dans le sens que je perdrai les fruits de ma vie. Car les œuvres vaines auxquelles j'aurais consacré ma vie ne me suivront pas dans l'au-delà. Alors que si je perds ma vie dans le sens que je sacrifie ma volonté pour faire celle du Seigneur, que j'abandonne mes projets personnels au profit des affaires du Seigneur, alors je retrouverai ma vie, je la sauverai, je la trouverai, dans le sens que Dieu me récompensera dans l'au-delà, en plus de me bénir aussi dans cette vie. Mes œuvres pour Dieu me suivront, c'est-à-dire que j'aurai des récompenses. Apocalypse 14, verset 13. « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » On retrouve la même exhortation dans Matthieu 19, verset 29. « Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. » Alors, que veut dire recevra le centuple et héritera la vie éternelle? Cela veut tout simplement dire que nous aurons le centuple en plus d'avoir la vie éternelle. Mais celui qui n'abandonne pas sa vie pour le Seigneur, mais qui croit, aura la vie éternelle, mais sans le centuple. Voyons aussi Jean 12, versets 25 et 26. « Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. » Dans ce verset, il y a deux interprétations plausibles. La première interprétation est semblable à celle donnée pour Marc 8, versets 34 et 35, qui se rapporte au fait qu'il faille aimer la vie dans le Seigneur, dans les projets du Seigneur, aimer le suivre, mais à contrario, haïr sa propre vie, ses propres projets. Et si nous haïssons nos propres voies, nous conserverons les récompenses pour la vie éternelle. Mais au cas contraire, si nous vivons notre propre vie après avoir été sauvés, nous n'aurons donc pas de récompenses qui subsisteront dans la vie éternelle. Mais nous aurons perdu notre vie dans le sens que nos projets n'auront pas porté de fruits qui subsisteront dans la vie éternelle. La deuxième interprétation possible est que lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu, nous nous mettons à haïr notre vie ici-bas, dans ce monde de péché où l'enfant de Dieu ne peut être comblé. Le fait que l'enfant de Dieu haïsse sa vie dans ce monde peut être un marqueur de l'authenticité de son salut. Il aura donc la vie éternelle, il conservera la vie pour l'éternité. Les enfants de Dieu n'aiment point le monde. Si nous sommes sauvés, nous haïssons le monde, c'est le trait de caractère de l'enfant de Dieu. Nous haïssons ce monde de ténèbres, trempé dans le péché et rebelle à Dieu. 1 Jean 2, verset 15. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » 2 Corinthiens 6, versets 14 et 16. « Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? » Voilà, que Dieu vous bénisse.